بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui bifadlillah azza wa jal, on va s'arrêter sur une risala de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi. Donc j'ai voulu choisir quelques passages d'une risala, d'un épître où l'auteur il parle justement du fait de raffermir et de réconforter les croyants étant touchés et éprouvés par la mort d'un enfant, une épreuve qui est très lourde et très difficile. Donc avant tout cela, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Jalla wa Ala, il nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Ici déjà, quand on médite un peu le verset, celui qui a étudié un minimum l'arabe, il va voir qu'il y a ce qu'on appelle des ta'kidat. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il appuie et il confirme l'information. Nous allons très certainement vous éprouver. Avec le lam, avec le noun qui est aussi à la fin. Donc Allah nous dit: nous allons très certainement vous éprouver. Avec une chose, avec une partie de la peur, de la faim, avec une diminution des biens, une diminution dans vos vies et une diminution dans vos nourritures. Et après Allah Jalla wa Ala, il nous donne la voie à suivre. Et qui sont les bienheureux par rapport à ces épreuves-là? Il nous dit Azza wa Jalla: wa bashir as-sabirin, et fait la bonne annonce à ceux qui patientent. Alladhina idha asabatuhum musibatun, ceux que lorsqu'une épreuve, une catastrophe les touche, ils disent qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah Azza wa Jalla, et c'est vers lui que nous allons revenir. Et beaucoup de savants disent que le musiba qui est mentionné dans le verset, la catastrophe, eh bien ici c'est la mort. Donc là, je sais que ça c'est une chose qui est très difficile pour le croyant. Et c'est une très grande épreuve. Lakin Allah Azza wa Jal, il a fait la bonne annonce à celui qui patiente dans cette épreuve-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les femmes, les compagnes, elles ont demandé un rendez-vous afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne, leur rappelle, les exhorte, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a accepté cela. Et parmi les choses que le prophète alayhi salatu wa sallam il a dit à ces femmes-là, ce qui est venu dans le Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ma minkun imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kanu laha hijaban min an-nar. Parmi ce que le prophète alayhi salatu wa sallam il a enseigné à ces femmes-là, lorsqu'il leur faisait la bonne annonce, il leur disait alayhi salatu wa sallam: il n'y en a pas une d'entre vous qui perd 3 enfants sans que ça ne soit un voile contre le feu. Ce soit pour elle un voile contre le feu. Puis une femme elle a dit: Ya Rasulallah, wa thnayn. Qala wa thnayn. Elle a dit: et 2. Et le prophète alayhi salatu wa sallam il a dit: et 2. Et dans d'autres versions rapportées par At-Tirmidhi, Ubay ibn Ka'b, c'est venu dans le même sens. Il a dit: wa wahidan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? Wa wahidan. Et si la personne il perd un enfant, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: et même s'il perd un enfant. Et là dans ce hadith-là, on n'a pas ce qu'on appelle le qaïd, le fait de particulariser cela par l'enfant qui a atteint la puberté ou pas. Donc Ibn Rajab nous dit que ici, quand on se base sur ce hadith-là, eh bien que l'enfant il a atteint la puberté ou pas, eh bien ici, il rentre dans la récompense. Mais dans le hadith de Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wa sallam il nous dit: ma min muslim yamutu lahu thalathatun min al-walad lam yablughu al-hinth. Il nous dit alayhi salatu wa sallam: il n'y a pas un musulman qui perd 3 de ses enfants dont ils n'ont pas atteint la puberté. Al-hinth en arabe,
on appelle al-hinth, ça fait référence au péché. Et pourquoi on a appelé ça le péché? Parce que ici, ces enfants-là qui n'ont pas atteint la puberté, eh bien, ils n'ont pas encore de péché qui leur soit inscrit. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il œuvre, eh bien, on ne lui mentionnera aucun péché. Et c'est pour ça que ils mentionnent les savants que les enfants des croyants, eh bien, il n'y a aucune divergence, comme l'a mentionné l'imam Ahmed et d'autres, sur le fait que les enfants des musulmans, ils sont au paradis. Et l'imam Ahmed disait La ahad yashuku annahum fil jannah innama ikhtalafu fi atfal al-mushrikin. Mais ils ont divergé sur les enfants des associateurs. Et l'imam Ahmed disait Yurja li abawayh fa kayfa yushakku fih. Il disait quoi? Il disait on a espoir pour les enfants des musulmans qui sont morts, ou plutôt pour les parents des enfants des musulmans qui sont morts. Comment on pourrait avoir un doute sur les enfants eux-mêmes? Là, il n'y a aucun doute que les enfants des musulmans, ils sont au paradis. Donc déjà, ça, c'est une chose qui apaise le cœur de la personne. Lorsque le frère ou la sœur, il est touché par la séparation de cet être cher, qu'il aime, qu'il a chéri, qu'il a vu grandir, et bien qu'il se rappelle que celui-là, il est au paradis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Muslim, il nous dit, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'un homme qui a perdu 2 de ses enfants, il a demandé à Abu Huraira, il lui a dit Ma anta bimuhaddithi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu pourrais me donner un hadith du prophète alayhi salatu wa sallam tutayyibu bihi anfusana? Regarde, il lui a dit quoi? Cet homme-là qui a été éprouvé par la perte de 2 enfants. Il a trouvé Abu Huraira, Hamil sunnah, celui qui porte la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam. Il lui a dit est-ce que tu pourrais me donner un hadith du prophète alayhi salatu wa salam afin qu'on apaise nos cœurs et nos âmes par rapport à l'épreuve qui nous a touchés? Regardez comment ils étaient avant. C'était pas avec l'alcool, ce n'est pas avec les jeux, ce n'est pas avec les voyages, ce n'est pas avec la nourriture, avec la dépression, les médicaments, je ne sais quoi, qu'on apaise nos cœurs lorsqu'on est éprouvé. Mais lui, il est éprouvé et il sait que la solution à ses problèmes, la solution à son épreuve, elle se trouve dans le fait de revenir à la révélation, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la parole d'Allah Jalla wa Ala. Shifa'un lima fi sudur, une guérison pour les maladies qu'il y a dans les cœurs. Comment nous, lorsqu'on est éprouvé, on revient vers la musique, on revient vers les films et on revient vers toutes ces catastrophes qui vont peut-être éteindre la lumière de tes problèmes un temps, mais après cette lumière elle va se rallumer. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il a fait descendre le plus beau des récits, les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frémissent et leur cœur tremble lorsqu'ils entendent le rappel d'Allah Azza wa Jal. Allahu nazala ahsan al-hadith. Allah, il a fait descendre le plus beau des récits. Donc comment on peut aller chercher le repos du cœur, le repos de l'âme, dans autre que la parole d'Allah Azza wa Jal et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, l'homme, il a demandé à Abu Huraira de lui donner un hadith afin d'apaiser son cœur. Et Abu Huraira, il lui a dit Naam. قال عليه الصلاة والسلام صغارهم دعاميس الجنة. Il a dit les enfants des musulmans, c'est da'amis al-jannah. Da'amis, c'est le pluriel de du'mous. Du'mous, il nous dit quoi? Ils nous disent les savants, même s'il y a une légère divergence entre eux, ils nous disent c'est la bête, c'est la petite bête qui est dans l'eau et qui ne sort jamais de l'eau. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam, il a donné cet exemple?
pour nous montrer que ces enfants-là, ils ne sortent jamais du paradis. Ils sont liés au paradis comme Ad-Du'mous, cette petite bête, est liée à l'eau. يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذه بثوبه. Il a dit, il y a un d'entre eux, il rencontre leurs parents et il les prend par leurs vêtements ou par leurs mains. Comme moi je te prends par l'extrémité de ton vêtement. فلا ينتهي حتى يدخله الله عز وجل وأباه الجنة. Et il ne le lâche pas et il ne le quitte pas jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le fasse rentrer lui, c'est-à-dire cet enfant, ainsi que ses parents, dans le paradis. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit ma min muslim أو ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمتي إياهم. Donc il nous dit, il n'y a pas deux parents musulmans qui perdent trois parmi leurs enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté sans qu'Allah Azza wa Jal ne les fasse rentrer au paradis. Et là, c'est quoi? Adkhalahuma, c'est le duel, al-muthanna, qui nous prouve que là, ce qui est voulu, c'est qu'Allah Azza wa Jal fasse rentrer qui? Il fasse rentrer les deux parents au paradis. Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous dit quoi? Par la cause de la miséricorde de cet enfant qu'il a fait à cet enfant-là. Et Allah Azza wa Jal, il dira Udkhulul Jannah, il dira à ses enfants qui sont morts, rentrez au paradis. Et eux, ils diront Hatta yadkhula abawana. Regarde, ces enfants, ils seront là, Yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal, il leur dira rentrez au paradis. Ils diront pas non, mais le sous-entendu, c'est on rentre au paradis jusqu'à ce que nos parents y rentrent. Ils réclameront leurs parents ici. فيقال لهم, et on leur dira ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم, et on leur dira rentrez au paradis vous ainsi que vos parents. Et l'imam Ahmed, il nous rapporte toujours dans ses grands mérites, dans ses grandes récompenses concernant la femme qui a perdu son enfant alors qu'il était dans le ventre. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit walladhi nafsi biyadihi inna as-siqta la yajurru ummuhu bisararihi ila al-jannah idha ihtasabathu. Il nous dit alayhi salatu wassalam que le fœtus, l'enfant qui est mort dans le ventre de sa mère, eh bien, il va tirer sa mère par le cordon ombilical jusqu'au paradis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici met une condition, c'est-à-dire si elle a espéré la récompense lors de la perte de cet enfant-là. Ici, il y a un khata dans le kitab, c'est-à-dire qu'ici, c'est le fœtus qui tire par le cordon ombilical sa mère vers le paradis. Bien sûr, à condition qu'elle ne s'est pas plainte, qu'elle a été satisfaite de ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété, qu'elle s'est rappelée que c'était une musulmane et que cette demeure, c'était la demeure des épreuves et que ce n'était pas la demeure des plaisirs et des délices. At-Tabari, il rapporte et il nous dit que on dira à ces gens-là, à ceux à qui on dira de rentrer au paradis, il rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qui dit فَيَثِبُ كُلُّ طِفْلٍ إِلَى أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُونَ بِأَيْدِيهِمْ. Il dit chaque enfant musulman qui sont morts avant leurs parents parmi les musulmans, eh bien ils se dirigeront vers leurs parents yawm al-qiyamah et ils les prendront par leurs mains. فَيُدْخِلُونَهُمُ الْجَنَّةِ, et ils les rentreront au paradis. Abshir ya Abdullah, abshir ya akhi, toi qui as été éprouvé par cette difficulté. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallah, il rend nos cœurs et nos âmes fortes, patientes. Et il adoucit nos cœurs avec sa parole, alayhi salatu wassalam. Il nous dit, ils vont aller les voir. Ils les prendront par la main dans ce jour terrible, le jour où le soleil sera rapproché, le jour où
La ansaba baynahum, le jour où chacun il regardera son compte et il n'y aura pas de lien de famille entre eux. Eh bien ce jour-là, ces enfants ils viendront les prendre par la main et ils les rentreront au paradis. Et il nous dit alayhi salatu wassalam, فهم أعرفوا بآبائهم وأمهاتهم يومئذ من أولادكم الذين في بيوتكم. Il a dit cela ce jour-là, ils connaissent mieux leurs parents, ils reconnaissent mieux leur père et leur mère que vos enfants aujourd'hui, ils vous reconnaissent dans vos maisons. Ce jour-là, ils vont les reconnaître. Et ils vont les élever jusqu'à les faire rentrer au paradis. Et Ahmed ainsi que Nasai rapporte d'après Muawiyah ibn Qurra أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن. Donc un homme il venait voir le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait un enfant avec lui. قال له عليه الصلاة والسلام أتحبه. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit est-ce que tu l'aimes? L'homme il a dit quoi? أحبك الله كما أحبه. Il lui a dit Allah Azza wa Jalla t'a aimé comme moi je l'aime. فمات ففقده فسأل عنه. Et après cela, eh bien son enfant il est mort. Et l'homme il a demandé après celui-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu. Il lui a dit أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. Regarde le prophète alayhi salatu wa sallam comment il raffermit et il nous réconforte avec sa parole alayhi salatu wa salam. Et le problème les frères c'est juste que nous est-ce qu'on a une vraie certitude dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la parole d'Allah azza wa jal et dans tout ce qui est venu comme promesse dans le delà. Donc il lui dit alayhi salatu wa salam, est-ce que ça ne te réjouirait pas que tu n'arrives pas yawm al-qiyamah et à chaque fois que tu arrives vers une porte du paradis tu le trouves et que lui se précipite pour t'ouvrir cette porte-là. Et là, un homme, il a entendu ça, comme l'imam Ahmed, il rapporte dans une version. Il lui a dit, Rasulallah, est-ce que ça, c'est propre pour cet homme-là? Est-ce qu'il n'y a que lui qui a perdu son enfant, qu'il aimait beaucoup? Eh bien, qu'il va le retrouver devant les portes du paradis et que son enfant va se précipiter à lui ouvrir les portes du paradis? Ou bien c'est pour tout le monde? Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, c'est pour tout le monde. Donc, regarde cette récompense. Comme je disais, on parlait avec les frères il n'y a pas longtemps. On va tous mourir, les frères. Et tout le monde est mort. Tout ce qu'on lit là, par exemple, dans les livres. Ahmed, Nasa'i, Abu Huraira, les compagnons, les prophètes, les imams, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Et toi, nous, on est là un petit instant. Et malheureusement, on se fait tromper. Et juste, si on regarde notre existence par rapport à l'existence de cette dunya, ou ce qu'on a connaissance, en tout cas, de l'existence de cette dunya, Allah dit juste, on donne un chiffre comme ça, mais fait 10 000 ans, ou là 5 000 ans. C'est quoi ton existence par rapport à ça? C'est même pas 0,01%. Notre existence, c'est rien du tout. Mais notre vie, notre vraie vie, la vie véritable, c'est la vie de l'au-delà. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Et l'au-delà est certes la vraie vie, comme Allah dit dans le Coran. Donc nous, il faut qu'on se rappelle ces choses-là. Et que des fois, nos cœurs, ils sont durs, ils sont insouciants. Eh bien, on se rappelle de ces choses-là. Et que la vraie vie, c'est pas ici. Mais c'est ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal. Et que la demeure du croyant, c'est le Jannah. C'est pour ça que notre père Adam, alayhi salam, il était au Jannah, il est descendu un temps, il va y re-rentrer. Eh bien, nous, de même, on est descendu ici un temps, en tant qu'épreuve, et on repart dans notre demeure, qui est la demeure du paradis. Donc, ta demeure véritable, c'est celle qui est auprès d'Allah Azza wa Jal. Ne te laisse pas tromper par cette maison de tentation et d'épreuves et de tromperies. Et tu y fais ta demeure alors que tu devras la quitter et te diriger vers la demeure que tu ne quitteras jamais. Et on rapporte justement de Abu Dharr, lorsque la mort lui est parvenue et qu'il était sur son lit de mort, eh bien sa femme, elle a commencé à pleurer. Il lui a dit Abshiri, wala tabki. Il a dit sois réjoui et ne pleure pas.
فإني سمعت رسول الله. Regarde, encore une fois, il a dit ne pleure pas. J'ai certes entendu le prophète alayhi salatu wassalam. Regarde, rahmatan lil alamin. Wallah, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, elle réconforte et elle apaise le cœur du croyant. Mais comment est-ce que nous on peut vivre apaisé? Comment est-ce qu'on peut vivre réconforté lorsqu'on a délaissé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on ne vit pas avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on ne la médite pas, lorsqu'on ne l'apprend pas, lorsqu'on ne l'applique pas? Wallah, il y a un apaisement, une quiétude et une sérénité dans la révélation. Donc comment on peut se détourner de la révélation et espérer vivre tranquillement? Là, on parle entre musulmans. En tant que les non-musulmans, c'est encore pire. Cauchemar sur cauchemar. Regarde toutes les choses à laquelle on peut s'accrocher en tant que musulman. Regarde tous ces trésors que le prophète alayhi salatu wassalam nous révèle. Et les mécréants, ils n'ont pas ça. Toi, tu as des chaînes de transmission, une science d'une précision extrême avec lesquelles on te ramène ces paroles qui viennent de la part d'Allah Azza wa Jal. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah Azza wa Jal nous dit dans le début de Surat Al-Najm que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qu'on lui révèle. Donc il nous dit alayhi salatu wa salam, Abu Dhar il dit assis à sa femme, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire la yamut bayna imra'ayn muslimayn waladan aw thalatha fayasbiran wa yahtasiban fayarayan an-nar abada wa qad mata lana thalathatun min al-walad. Il dit radiyallahu anhu, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire il n'y a pas parmi chez deux musulmans, deux enfants ou trois qui meurent et leurs parents, ils patientent et ils ont foi en la récompense divine sans qu'ils ne voient jamais l'enfer. Et après il dit à Abu Dhar, il dit certes nous avons perdu trois de nos enfants. Et جاء في حديث آخر أنه يكفلهم إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة. Et dans d'autres hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, comme c'est venu chez Ibn Hibban et d'autres, il nous dit que Ibrahim ainsi que sa femme Sarah, eh bien, ils s'occupent des enfants des croyants. Et c'est venu de Abu Huraira, marfou'an wa mawqoufan, c'est-à-dire ou bien une parole d'Abu Huraira ou bien du prophète alayhi salatu wassalam, awladul muslimin fil jannah, fi jabalin fil jannah. Donc les enfants des croyants, ils sont dans une montagne au paradis. Yakfuruhum Ibrahim wa Sarra. Ibrahim ainsi que Sarah s'occupent d'eux. فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم. Et lorsque le jour du jugement il va arriver, eh bien on les enverra vers leurs parents. Et c'est venu pareil dans le long hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu monter avec Jibril et Mikaïl lorsqu'il a vu un homme grand dans un jardin. Autour de lui il y avait des enfants et ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam الرجل الطويل في الروضة إبراهيم والولدان حوله كل مولود مات على الفطرة. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit l'homme grand que tu as vu c'était Ibrahim alayhi salam. Et autour de lui les enfants que tu voyais c'était les enfants qui étaient morts على الفطرة, sur la nature saine. فقال رجل يا رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين. Et dans cette version un homme il a dit il y a au messager d'Allah et même les enfants des associateurs. Et il a dit alayhi salatu wassalam même les enfants des associateurs. Naam. Donc ici encore, est-ce que on peut avoir un doute de la compagnie d'Ibrahim alayhi salam et du fait que ce soit une magnifique compagnie pour nos enfants? Donc, ici, on comprend que le croyant, il doit revenir vers Allah Azza wa Jal et se rappeler que ce bas monde, c'est juste un passage.
comme au rapport de Nuh et d'autres parmi les prophètes, c'est comme une maison par laquelle je suis rentré par une porte et je suis ressorti par une autre. Donc, lorsque l'épreuve elle touche le croyant, il doit se rappeler de ces choses-là. Et on va finir avec ce qu'on rapporte de Daoud alayhi salam. Lorsque il a perdu un enfant, eh bien on rapporte qu'il a été triste d'une très grande tristesse. Et on lui a dit à ce moment-là, Ya Daoud, ma kana ya'dilu hadha al-walad 'indak. Qu'est-ce que cet enfant va aller auprès de toi? قال كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا. Et Allah Azza wa Jalla va lui répondre, فلك يوم القيامة عندي ملء الأرض ثوابا. Allah Azza wa Jalla, il va lui répondre il dira que cet enfant-là, il avait l'équivalent de la terre pour moi en or. Eh bien, il lui dira, Yawm al-Qiyamah, on va te donner l'équivalent de la terre en récompense. Enfin, subhanallah. Regarde la générosité de notre Seigneur, Jalla wa ala. Et dans d'autres hadiths qui sont venus, vous lui avez pris la prunelle de ses yeux, construisez-lui une demeure au paradis. Donc les frères, les sœurs, c'est que on aime tous nos enfants. Et moi je le dis souvent, pour moi, je pense que vraiment surtout les gens qui ont fait la hijra et qui ont délaissé toute leur vie, tous leurs proches, ils ont délaissé le pays où ils sont nés. Et beaucoup d'entre eux, ils ont fait ça pour leurs enfants. Et ils ont un amour énorme pour leurs enfants. Et c'est un amour, pas un amour passionnel. C'est aussi passionnel, mais pas que. C'est aussi un amour qui est basé fillahi azza wa jal. Dans le sens où toi, ton enfant, tu l'aimes quand il est avec le Coran. Tu l'aimes quand il est avec les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Tu l'aimes quand il ordonne le bien. Tu l'aimes quand il interdit le mal. Donc tu as cet amour pour lui qui est basé pour Allah azza wa jal. Et pour lui, eh bien, tu as été capable de délaisser beaucoup de choses, de faire beaucoup d'efforts. Certains, de ne plus voir leur mère et leur père pendant très longtemps, alors qu'ils n'étaient pas habitués à ces choses-là. Pourquoi? Pour faire en sorte de garder ce lien, fillah, ce lien avec les enfants, qui est un lien pour Allah Azza wa Jal. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Et il se peut, bien sûr, à part quand l'épreuve touche la religion, mais il se peut qu'en dehors de cela, ce soit la plus grande des épreuves. Qu'à nous de patienter. Et bien sûr, on a voulu s'arrêter sur ça pour notre petit frère qui nous a quitté, Qais, un petit frère avec qui on a passé du temps, de qui on a profité, que ce soit nous ou nos enfants. Et sa séparation, elle était très lourde. Très très lourde pour nous. Au-delà du fait que son papa était un ami, ce petit garçon lui-même, c'était quelqu'un qui forçait le respect, qu'on aimait pour Allah Azza wa Jal quand on voyait toutes ces bonnes choses. Allah Azza wa Jal أن يوفق أبويه وأبوي المسلمين جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.